Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo YouTube de l'histoire de ma vie. Et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi je suis pas allé dans des jobs qui peuvent potentiellement payer 100 000 € l'année dès la première année où on est employé. Et je vais expliquer surtout pourquoi je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat et surtout dans quoi je me lance. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui à être payé 0 € par mois pour créer mon entreprise. Alors j'ai commencé avec un master finance à l'IESEG. Donc je me suis spécialisé tout d'abord en finance d'entreprise, mais aussi j'ai fait aussi un peu de finance de marché. Donc ça a été une formation de 5 ans au total, mais 2 ans vraiment de spécialisation dans la finance. À partir de là, j'ai commencé à travailler chez BPI France. Donc là, je faisais du financement. Donc j'analysais des sociétés pour savoir si on allait leur octroyer des prêts ou pas. Ce qui était assez intéressant en pleine période de Covid aussi. Donc j'ai participé notamment au prêt rebond qui permet aux entreprises de se relancer pendant la crise Covid. À partir de là, j'ai fait 1 an de M&A, donc c'est de la fusion-acquisition. Tout simplement, mon métier, c'est comme si j'étais agent immobilier, sauf qu'au lieu de vendre des maisons, je vendais des entreprises. Donc ça consiste en quoi concrètement? Ça va être de créer une grande présentation, un PowerPoint tout simplement qu'on appelle un Investment Memorandum qui permet de présenter la société sous son meilleur jour, de montrer tous ses points forts, de montrer son business plan pour qu'ensuite on puisse envoyer cette présentation à des investisseurs potentiels. Et on devait aussi organiser un petit peu tous les rendez-vous avec les différents acteurs, ceux qui faisaient les due diligence, les avocats, etc. C'est un métier qui est très intéressant, donc justement c'est ces métiers-là où on va pouvoir gagner jusqu'à même 150 000 € sur la première année si on travaille par exemple dans des grosses banques d'investissement américaines comme Goldman Sachs ou JP Morgan. Par contre les horaires sont vraiment spéciales et c'est un métier qui concentre un petit peu toutes les dérives qu'on peut entendre. Sur le M&A que j'ai fait en général, je terminais à 22 heures en moyenne, ce qui reste très très light pour du M&A. J'ai des amis aussi qui ont fait d'autres entreprises où là on termine plus à du 1h, 2h, 3h du matin en moyenne. Pour les grosses entreprises, c'est pas rare de finir à 6h, de faire des nuits blanches. Donc c'est vraiment très particulier. Certes, les salaires sont mirobolants, parce qu'on est composé en 2 parties. Il y a le salaire fixe, en général, qui va être entre 50 et 90K, on va dire, en moyenne sur les boutiques parisiennes. Et ensuite, on va avoir une partie bonus qui peut atteindre 100-150% du salaire. Donc là, qui va être payé en fin d'année. Ce qui fait que sur la première année, oui, on peut largement dépasser les 100K en fonction des boutiques dans lesquelles on est. Je me rappelle très bien quand je travaillais là-bas, je me faisais parfois appeler, j'étais chez moi et à minuit, j'avais un appel qui me demandait oui Thibaut, sur ce dossier, comment t'as fait ça, etc. Donc je devais expliquer ce que j'avais fait à minuit à mon supérieur, ou les trucs très classiques où tu te prends tu prends ton après-midi en partant à 21h30 sous forme de semi-blague, mais bon, on sait pourquoi on signe quand on y va, donc c'est pas du tout pour se plaindre. C'est simplement un métier très particulier. Ensuite, je suis allé de l'autre côté de la barrière, donc j'étais vendeur, et après je suis passé du côté investisseur, donc je travaillais en private equity. Là, tout simplement, le métier, il est assez différent dans le sens où il y a des personnes qu'on appelle les LPs, donc les limited partners, qui vont investir leur argent dans le fonds, et l'objectif du fonds, ça va être de l'investir. Et nous, en l'occurrence, le private equity, ça va être de l'investir dans des entreprises qui sont non cotées. Le métier, il consiste en quoi? Il va consister à analyser les sociétés, donc analyser les finances, mais aussi analyser l'équipe et le marché aussi, pour savoir si c'est intéressant d'y investir et si on va pouvoir faire un beau multiple sur l'argent qu'on a investi. Donc là, pareil, on va faire des grosses notes d'investissement qu'on va présenter ensuite à un comité d'investissement qui va prendre la décision finale pour savoir si oui ou non on investit l'argent des limited partners. C'était assez un métier très intéressant avec des horaires un peu moins importantes, mais qui peut quand même avoir des horaires assez extrême. Et donc après cette expérience-là, moi j'ai dû rechercher un travail. Et là j'ai eu un énorme blocage. C'était impossible d'envoyer un CV, j'ai pas réussi. Je sentais qu'il y avait un truc à l'époque, que c'était tout simplement pas fait pour moi. Ça demande énormément de rigueur et en fait tout simplement c'est à l'opposé de moi depuis le début, et j'avais envie d'y aller un peu comme un challenge. Mais en fait rester là-dedans, ça aurait été juste être en souffrance, parce que par rapport aux autres j'avais un désavantage. Il y en a qui sont naturellement très rigoureux, qui n'ont pas de problème à être dans un format très clair, très discipliné. Moi tout simplement, par exemple, dès que je mettais un costume, j'avais le cafard, j'avais envie de déprimer quoi. Donc bon bref, j'ai mis 2 ans à comprendre que c'était pas fait pour moi, mais une fois que j'ai compris qu'il fallait que je suive ce que j'ai envie de faire depuis toujours, et c'était monter ma boîte. J'ai déjà essayé de monter plusieurs projets
Le premier, je me rappelle, ça s'appelait Meet Your Trip. Donc c'était le Uber des agences de voyage. Donc on mettait en relation des personnes qui pouvaient organiser des voyages, qui avaient déjà voyagé dans d'autres pays, et des personnes qui voulaient se faire organiser leur voyage, qui voulaient pas perdre trop de temps à chercher les meilleurs hôtels, les meilleurs endroits, les bonnes choses à faire dans une destination. Et j'avais trouvé un CTO, quelqu'un qui pouvait donc développer le site avec moi, et moi je gérais le reste, quoi. Une première erreur, c'est que j'ai pris un associé uniquement parce qu'il m'a dit qu'il savait coder et qu'il savait monter un site. Donc très vite, du coup, qu'il était pas très motivé, donc en fait il était hyper bloquant et on n'avançait pas du tout. Donc le projet s'est crashé, on n'a pas beaucoup avancé. Bon, on n'avait pas investi grand chose, donc voilà, pas une grosse perte, mais j'étais tombé un peu dans tous les travers des primo-entrepreneurs, on va dire. J'avais même fait signer un NDA, donc c'est un contrat de confidentialité. J'avais tellement peur, j'avais l'impression d'avoir l'idée du siècle et qu'on allait me la voler partout. Bien sûr, c'est faux. Ça, c'était en première année. Ensuite, moi, j'aime beaucoup le sport et je suis très intéressé par la nutrition, et j'avais envie de développer une alternative aux biscuits classiques, mon granola ou au napolitain, pour ceux qui connaissent. Du coup, j'avais fait des recettes, j'avais fait plein de recettes dans ma cuisine pour trouver l'alternative qui serait à la fois hyper bonne pour la santé, faible en calories et délicieuse. J'ai mis beaucoup de temps à passer en cuisine, ma famille a goûté des choses absolument immondes, et au final j'ai abandonné parce que je me voyais pas faire plusieurs années là-dedans. C'est pas l'industrie dans laquelle j'avais envie de me développer. J'ai abandonné aussi cette idée. J'avais aussi rapidement essayé de travailler avec quelqu'un qui avait déjà monté sa boîte pour créer une société de conseil en ESG. Et puis j'ai postulé à des startup studios où je me suis fait recal parce que j'avais pas assez d'expérience. Donc voilà, enfin ça faisait très longtemps que j'avais ça en tête, que j'avais déjà tenté plusieurs choses, mais jamais à temps plein. Et là je me suis dit que c'était le moment idéal, c'était le moment pour me lancer. Du coup forcément on est dans ma chambre, je retourne vivre chez mes parents, mais c'est pas très grave parce que je vais faire ce que je veux. Et du coup, qu'est-ce que j'ai monté, quel est le projet dans lequel je me suis lancé et sur lequel j'ai jeté mon dévolu avec mon associé Julien, déjà associé que j'ai bien mieux choisi, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, et on a décidé de créer ImmoCompare. Alors ImmoCompare, qu'est-ce que c'est ? C'est la première solution de cashback dans l'investissement immobilier. Donc on connaît des solutions de cashback qui permettent d'acheter et d'obtenir des réductions directement sur ce qu'on achète. Nous on fait la même chose mais dans l'investissement. Comment ça marche concrètement dans le business model ? Nous tout simplement on a créé un site internet, on a créé des pages où on donne nos avis sur différentes solutions d'investissement, et en fait si vous allez sur ces pages là et que vous cliquez sur les liens d'affiliation qu'on a mis en place, nous on touche une commission. Et on va rétrocéder une partie de cette commission à l'investisseur final qui lui permet d'avoir des réductions d'entre 5 à 15% de ce qu'il aurait payé comme frais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a investi, à partir du moment où il y a un intermédiaire, peu importe ce qu'on vous dira, peu importe les arguments de marketing, etc., parce qu'on peut le tourner dans tous les sens, il y aura toujours des frais. Et nous, l'objectif, c'est de diminuer ces frais pour tous les investisseurs. Ça, c'est la première proposition de valeur. La deuxième proposition de valeur, c'est de donner des avis gratuitement et d'aider les gens à investir avec des comparateurs concrets en fonction des solutions d'investissement. On fait des longues analyses, on travaille vraiment longtemps pour essayer de comprendre quelles sont les meilleures solutions sur chaque verticale. Donc par exemple, on va essayer de comprendre quelle est la meilleure plateforme de crowdfunding immobilier, quelle est la meilleure SCPI du marché, pour aider les investisseurs à prendre les bonnes décisions. Et en plus de ça, on leur offre des réductions d'investissement. Donc c'est deux offres de valeur qu'on fait à l'investisseur final chez ImmoCompare. Pour l'instant, on compare plus de 80 solutions d'investissement sur le site, réparties en 7 verticales. Et on a aussi réussi à signer entre 15 à 20 partenariats qui nous permettent déjà d'offrir des réductions aux investisseurs. On a réalisé nos premières ventes aussi. Donc ça, c'est vraiment, ça a été un beau moment avec mon associé Julien. Donc ça avance. Aussi, ce qui est important, c'est d'expliquer rapidement c'est quoi notre stratégie d'acquisition. Au début, on a fait 100% du SEO. Donc pour l'instant, on est 100% sur du SEO, donc se positionner sur des mots-clés en faisant des articles de qualité. Ça fonctionne plutôt pas mal, on a réussi à obtenir des positions qui sont intéressantes, on a monté le site à 1500 de trafic mensuel, mais on sent qu'on est limité, donc on est en train de développer une stratégie d'acquisition plus globale, en créant du contenu sur YouTube aussi, créer du contenu sur Instagram, sur TikTok. On va aussi essayer un petit peu de faire de l'acquisition payante, voir si on arrive à avoir un ROI intéressant sur ces solutions-là. Donc voilà, tout ça on va le lancer en septembre pour développer plus rapidement ImmoCompare.
Voilà, on en est un petit peu sur ImoCompare. La question c'est qu'est-ce qu'il y aura maintenant sur cette chaîne YouTube. Donc il y a plein de choses qui vont être intéressantes. Déjà on a pu avoir des contacts avec beaucoup de fondateurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les interviewer. Il y a énormément de choses intéressantes qui sont en train de se passer dans l'immobilier, de nombreuses solutions qui sont en train de se développer, qui cassent les barrières de l'investissement classique. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a de belles opportunités. Donc on va interviewer ces fondateurs pour qu'ils viennent un petit peu défendre leurs solutions directement sur la chaîne. Nous, évidemment, on va les challenger, on va essayer de comprendre est-ce que c'est un bon investissement ou pas. On va aussi réaliser des vidéos débats sur des sujets que tout le monde se pose en investissement immobilier. Typiquement, est-ce qu'il faut investir en 2023 avec ces taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter? Est-ce qu'il faut mieux acheter sa résidence principale ou est-ce qu'il faut mieux faire un investissement locatif? Voilà, toutes ces questions qui sont assez primordiales. Donc on va faire débattre des experts de l'immobilier sur la chaîne. Donc on a déjà des personnes qui sont intéressées pour venir. Je vais aussi investir à titre personnel dans toutes les solutions qui sont numéro 1 sur le site ImoCompare. Donc tous les top 1, je vais investir dedans, faire un portefeuille. On va faire des avis, donc on va analyser des solutions directement en vidéo. On va faire des comparatifs, expliquer les différentes solutions qui existent, potentiellement pour qu'on puisse donner notre avis sur ces sujets-là. Et enfin, on va aussi vlogger toute la partie entrepreneuriale d'ImoCompare, donc faire des vlogs soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines pour faire un peu des points sur ce qui se passe. Là, par exemple, on va bientôt pitcher pour rentrer dans un incubateur. Et du coup, on va filmer tout ça, on va montrer un petit peu pour tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. On va essayer de build in public, comme on dit, et de montrer un petit peu toutes les étapes, les moments de doute, mais aussi potentiellement les moments d'euphorie. En tout cas, j'espère qu'il y en aura. Voilà, c'est ce qu'il y aura sur la chaîne. On est très content de commencer la chaîne YouTube et de pouvoir montrer un petit peu ce qu'on fait, et on a hâte de sortir de nouvelles vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner si y a des vidéos qui vont vous intéresser, de liker la vidéo pour nous soutenir. Et il y a beaucoup de contenu qui arrive, donc voilà, je vous dis à bientôt, à plus.